la grâce coule encore. Soyez bénis, soyez équipés par la connaissance du Dieu Tout-Puissant. Tu as bien fait d'avoir écouté cet homme d'affectation, l'évêque Esaïe Diluka Tutu. Adam était un homme spirituel. Genèse chapitre 1er, le verset 28 et le verset 29. Lorsque l'Éternel avait créé Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds, multipliez, assiettissez, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Il avait fabriqué du sol une statue de la forme humaine qui devient un homme. Il avait soufflé dans le narine. Ce n'était pas du souffle ordinaire, mais c'était l'incarnation de El Shaddai dans la vie de l'homme, qui deviendra comme lui, il fera comme lui. C'est lui, Adam, qui a donné même le nom de Ève, sa femme. Il n'a jamais vécu dans l'eau, mais c'est lui qui a donné le nom aux poissons de la mer. Pour le faire, il faut être Dieu, il faut avoir l'esprit du Dieu Tout-Puissant. L'air dit de dominer sur trois choses. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. Il y a trois dimensions spirituelles de Adam et Ève. Qu'est-ce que cela signifie dominer sur le poisson de la mer? Ésaïe chapitre 27, le verset 1er. En ces jours-là, l'Éternel déclare, je viendrai moi-même détruire ces monstres, ces léviathans, qui a plusieurs têtes. Parce qu'il y a certains démons que l'Éternel lui-même le maîtrise mieux. Que je fais allusion à l'esprit des sirènes des eaux, mari et femme de nuit. Il faisait encore la nuit, vers 4 heures du matin, que Christ, il marcha au-dessus des eaux. Les disciples, ils étaient effrayés, ils étaient dans l'angoisse. Ils ont même crié, c'est un faton. Jésus a dit à Pierre, rassurez-vous que ce n'est pas un faton, mais c'est moi votre maître. Donc, dans la tête des disciples, ils savaient qu'il existe des esprits des eaux. Voilà pourquoi l'Éternel, il dira à Adam et Ève, dominez sur les poissons de la mer. Ce n'est pas un plaisir ni une satisfaction lorsque tu couches pendant le sommeil avec un démon. Ta vie sera hypothéquée. Tu as déjà vendu ton étoile, ton héritage. Tu vas constater des chasseresses, célibat prolongé, malchance, dégoût dans les mariages, des querelles, des disputes, des bagarres dans les mariages. La stérilité, la dépression mentale, il y aura beaucoup de choses. Tu vas constater la sécheresse financière. Tu vas constater l'humiliation, le dégoût même de vivre, à cause de la présence de ces démons de mari et femme de nuit. Que l'Éternel dit, je viendrai pour les détruire. Détruire cet esprit, c'est alors que ta vie vivra mieux. Que l'Éternel El Shaddai te bénisse abondamment. La seconde dimension de Adam et Ève, c'est de dominer des oiseaux du ciel. Ephésiens chapitre 6, le verset 12. On ne combat pas contre
la chair, ni le sang, parce que mon père, ma mère sont de sorciers et je viens le combattre physiquement. Non. On combat que par la parole, par le sang de Jésus, par les offrandes, par des jeûnes et prières, et tu vaincras. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, non par des injures. Jude, le verset 9. Lorsque Michaël et les diables disputaient les corps de Moïse, les diables il injuria Michaël. Mais Michaël, il n'a ni parlé des injures. Il a simplement dit que l'Éternel Dieu te réprimande. C'est pour dire que les injures, ce n'est pas moi, Michaël. Dès lors que Michaël osa d'injurier le diable, lui aussi, il deviendra comme lui. Voilà pourquoi il a dit, moi, ce n'est pas mon domaine d'injurier. Je vais combattre spirituellement. Je voulais vous dire que dans l'espace, cet espace du ciel, il y a des esprits. Un jour, Daniel, lorsqu'il était dans la prière, l'Éternel, il avait envoyé Gabriel. Parce que les Babyloniens, ils étaient des polythéistes, ils adoraient plusieurs dieux. Michaël, il est venu pour secourir Gabriel parce qu'il était stoppé par les diables. Imaginez-vous, c'est lui qui vit dans la présence de Dieu, mais on lui a interdit de venir passer les messages. À combien plus forte raison toi, qui passe du temps dans des boîtes de nuit, dans des injures, mais tu continues aussi à chasser les diables. Non, tu dois commencer à vivre dans la sanctification, dans cette vie d'honnêteté, dans la justice, et les diables fuira loin de toi. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment. L'Éternel, il voulait dire à Adam et Ève, assujettissez, dominez sur le poisson de la mer, les esprits des maris de nuit, et les oiseaux du ciel, engager une bataille, une lutte spirituelle contre la domination, les principautés, les esprits des ténèbres dans le air. Que l'Éternel Dieu vous donne cet esprit de domination, cet esprit du pouvoir qui s'incarne à vous, l'esprit d'El Shaddai, l'esprit d'assujettissement, l'esprit de domination. Et la troisième dimension qui est possédée à Adam et Ève spirituellement, dominer sur les animaux de la terre. Exode 22, 18. Tu ne laisseras jamais vivre la magicienne. Deutéronome 18 disent qu'on ne trouve jamais chez toi des magiciens, des sorciers, des charlatans. Je sais que tu es menacé aussi par des êtres spirituels, ton physique. Peut-être c'est quelqu'un qui a défié votre vie. Il est encore vivant. Deutéronome chapitre 32, le verset 22. L'Éternel déclare, je viendrai par mon feu détruire la personne, même si elle est déjà morte, que mon feu entrera même dans le fond du séjour du mort. Que l'Éternel Dieu puisse déranger sa divinité, puisse déranger sa colère, pour détruire quiconque a déjà mis sa main dans ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a aussi des êtres humains qui continuent à déranger ta destinée, qui continuent à te poursuivre, qui continuent à utiliser la sorcellerie pour déstabiliser ton étoile, pour déstabiliser ta santé, pour déstabiliser ta carrière. Que l'Éternel Dieu puisse
les détruire aussi. Que l'Éternel puisse le détruire aussi. Que l'Éternel Dieu puisse le détruire aussi. Que l'Éternel Dieu puisse le détruire. Tu as le pouvoir des dieux en toi. Tu as l'incarnation du Dieu Tout-Puissant. Parle simplement. Et l'Éternel, il enverra ses anges pour venir avec le feu, venir avec sa colère, pour détruire